Bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente africaine, selon vos lieux de résidence. Camarade Kalafo, le serviteur des causes africaines. Une petite vidéo de quelques minutes. Aujourd'hui, je voudrais me pencher sur le processus électoral, la démocratie dans nos pays. Comme nous le savons tous, cette année, c'est une année électorale un peu partout en Afrique subsaharienne. L'avènement de la démocratie sous nos cieux n'a pas été facile. La démocratie, le pouvoir par le peuple, pour le peuple, a accouché dans la douleur dans beaucoup de nos pays. Nous nous souvenons des événements de 91 au Mali. Et malgré les difficultés, l'ouverture démocratique est là, ou la quasi-ouverture, pour parler de certains autres pays africains. Mais au-delà de l'ouverture, la multiplication, la croissance exponentielle des partis politiques, nous ne voyons pas réellement les effets de cette démocratie qui s'est vraiment mélangée avec la corruption, le népotisme. Sous nos cieux, nous avons des centaines de partis politiques et la plupart des cas, ils ont le même projet de société. L'alternance tarde à venir, l'alternance au niveau du pouvoir, quand nous voyons que certains dirigeants s'accrochent au pouvoir sans résultat, sans bilan, ils arrivent à manipuler la population, à bourrer les urnes, à acheter les consciences pour se maintenir au pouvoir. L'alternance n'est pas là aussi, même au niveau des partis politiques. Après l'avènement de la démocratie, nous avons eu des pères fondateurs de partis politiques qui aujourd'hui, malgré leur âge avancé, et malgré aussi, pour beaucoup, leur désaveu par la population, ne veulent pas procéder à une réelle alternance au sein de leur parti politique pour donner la chance à la jeune génération de postuler et de devenir des dirigeants. Donc nous souffrons de beaucoup de maux. Comme nous le savons tous, sous nos cieux, avec la similarité des projets de société, l'argent roi devient le carburant de la machine électorale. Des milliards sont dépensés les jours des élections, des 2 000 francs, des 3 000 francs à gauche, à droite, dans l'achat de conscience. C'est très simple. Quand vous prenez ces sous, dites-vous que vous avez mordu à l'appât. Ces dirigeants, une fois élus, ne pensent pas à la construction d'infrastructures. Ils s'en fichent de l'école, ils s'en fichent de l'éducation, des infrastructures routières et tout autre. Leur priorité, c'est de se gaver, c'est de remplir la poche. Parce que vous leur avez montré que vous ne méritez pas le développement. Vous avez vendu en avance votre avenir. Donc, ces petits sous qui ne peuvent même pas acheter un bon chocolat dépassent rarement le prix d'un paquet de cigarettes, sont très très nuisibles. Ça met tout l'avenir en danger. C'est plus pire que le coronavirus. Donc, c'est important que nous élisons des dirigeants patriotes, des dirigeants visionnaires, des gens qui ont l'amour de leur pays, qui sont capables de tirer leur pays vers le haut et par ricochet toute l'Afrique. Sous nos cieux, il n'y a pas un mot plus ridicule que le politicien. C'est l'appellation la plus médiocre.
Il est politicien, ça veut dire il est hypocrite, il est menteur, il est un corrupteur, il est indigne. Ça, c'est des noms qui rythment avec l'appellation de politicien. Donc, en toute vérité, nous ne pouvons pas bâtir la nouvelle Afrique que nous voulons sur le mensonge, sur le népotisme, sur la corruption. Il faut que cela cesse pour que le réel développement commence sous nos cieux. Et ça nous interpelle tous. Les partis politiques bénéficient de l'argent. Ils sont subventionnés par le budget d'État pour amener des actions de sensibilisation, de formation patriotique à la base. Mais ils ne le font pas. Donc la population reste à la merci de ces politiciens. Leur ignorance, ils profitent de l'ignorance de la population pour voler et faire ce qu'ils veulent. Donc, il est grand temps qu'on se réveille. Si nous voulons vraiment une nouvelle Afrique, il est important qu'on regarde de ce côté, parce qu'en fin de compte, toutes les décisions de changement dans un pays, c'est politique. C'est politique. Que ce soit la souveraineté monétaire, que ce soit la création, la construction d'infrastructures, que ce soit le financement des entreprises, que ce soit la lutte contre le chômage, tout revient à la politique. Et quand nous avons des dirigeants qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ça veut dire qu'on ne va pas décoller. Ça ne va jamais bouger. Donc le népotisme, ça doit s'arrêter. La corruption, tout ceci doivent s'arrêter pour que l'Afrique se développe réellement. Donc, les élections, nous en avons beaucoup en Afrique subsaharienne cette année, que ce soit au Mali pour les législatives, le Togo, la Côte d'Ivoire, Ghana et bien d'autres. Donc, élisons des gens, des patriotes, et aussi faisons élire des gens patriotes. Sensibilisons nos proches à élire des gens visionnaires, capables d'apporter le changement dans le pays et de tirer l'Afrique vers le haut. Union gagne tous, division perd tout. La lutte continue. À bientôt.